Les obsèques du pape François vont se dérouler le samedi 26 avril, a annoncé le Vatican. Le cercueil du défunt souverain pontife sera exposé à partir de mercredi à 7h GMT à la basilique Saint-Pierre de Rome, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. La dépouille du pape mise en pierre lundi soir se trouve actuellement dans la chapelle de la résidence Saint-Marthe du Vatican, où il a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort. François est mort le lundi 21 avril des suites d'un accident vasculaire cérébral. Après les funérailles, les cardinaux se réuniront en conclave pour élire son successeur. Ce mardi 22 avril, le général Daoud Suleiman Ousmane, préfet de la Tandil-Ouest, a dirigé une réunion de mobilisation sociale contre la poliomyélite. Le docteur Diato Sébastien, médecin-chef du district sanitaire de Kilo, a souligné l'importance de la vaccination pour prévenir cette maladie paralysante chez les enfants. La campagne de vaccination prévue du 25 au 28 avril ciblera les enfants de 0 à 59 mois avec un appel aux leaders communautaires pour relayer l'information et collaborer avec les équipes sanitaires. Le préfet a insisté sur le droit de chaque enfant à la protection et a encouragé des démarches porte-à-porte pour faciliter la vaccination en présence de divers acteurs locaux. Au Burkina Faso, une tentative de déstabilisation a été déjouée selon le ministre de la Sécurité Mamadou Sana. L'attaque prévue pour le 16 avril a été anticipée par les services de sécurité entraînant l'arrestation de plusieurs suspects considérés comme les instigateurs. Bien que les détails de la menace et des personnalités n'aient pas été divulgués, le ministre a salué la vigilance des forces de défense et de sécurité dans un contexte marqué par des défis sécuritaires importants, notamment le terrorisme. Le bilan des récentes attaques menées par les éleveurs armés présumés dans l'État nigérian de Benue s'est alourdi à 72 morts, ont annoncé lundi les autorités locales. Les autorités avaient fait état de 56 personnes tuées au cours de ces attaques survenues entre 17 et 18 avril dans des communautés de la zone de gouvernement local d'Oukoum. Le bilan des victimes a augmenté alors que les agences de sécurité locales et les volontaires continuaient à ratisser la brousse environnante, a déclaré aux médias Isaac Izan, porte-parole du gouvernement. Ces derniers mois, le Nigeria a été le théâtre d'une série d'attaques perpétrées par des groupes armés. Des vols de bétail et des actes de banditisme armé se sont également produits à plusieurs reprises dans le pays. L'Office national pour la promotion de l'emploi a effectué une tournée de sensibilisation, de financement et d'accompagnement à Faya, marquant ainsi l'avant-dernier site de son périple après l'Enedi Ouest. Le directeur de l'ONAPE a présenté ses civilités au secrétaire général représentant le délégué général du gouvernement. Ce 21 avril, plusieurs activités ont eu lieu, notamment la remise de chèques totalisant 24 millions de francs CFA à 15 porteurs de projets et l'insertion de 32 jeunes en stage pré-emploi pour renforcer leur employabilité, un dialogue inclusif avec les autorités traditionnelles sur les avantages du crédit agricole pour le développement socio-économique, une rencontre de travail avec le bureau provincial pour orienter des actions concrètes en faveur de l'insertion des jeunes et des visites aux promoteurs ayant bénéficié des crédits de l'ONAPE pour l'emploi indépendant.